Bonjour à tous, bienvenue cet après-midi pour une présentation du module donc Windows Server qui va vous permettre d'avoir une visibilité complète sur vos machines Windows. Voilà. Donc c'était l'intitulé donc de ce webinaire qui est donc les clés pour tout savoir sur vos machines Windows. On va se focaliser spécialement sur celui-ci. Qui est un paramètre vraiment important parce qu'il permet d'avoir une visibilité sur des choses qui sont relativement complexes à avoir justement sur l'environnement et du coup de pouvoir mettre en lumière des problématiques de configuration et des risques de sécurité potentiels. Et tout ça sous un format qui est vraiment clair, précis et donc surtout simple d'utilisation. Donc on va avoir grâce au produit donc Netrix Auditor un accès à une console qui va vous donner cette visibilité sur ce qui s'est passé sur l'environnement. De deux formats différents. Le premier, avec un ensemble de rapports qui vont vous permettre d'identifier l'activité qu'il y a eu sur vos machines Windows. Donc, qui vous donne une traçabilité complète sur tout ce qui s'est passé sur ces machines, en termes de modification de paramètres système, d'ajout-suppression de programmes, modification des utilisateurs et des groupes locaux, des tâches planifiées, services, clés de registre. Tout ça, une visibilité sur la vie de vos machines et sur vos machines. Et sur un deuxième format qui lui va vous permettre de gérer la configuration et donc du coup la sécurité de l'environnement avec des rapports de configuration et d'inventaire sur vos machines. On va se focaliser dans un premier temps sur justement cette partie inventaire qui vous permet d'avoir une visibilité sur les éléments clés de sécurité sur vos machines. Avec par exemple, ça c'est quelque chose de bien particulier, c'est avoir la capacité d'identifier les machines sur lesquelles vous avez les groupes d'administration locaux qui sont avec des utilisateurs en fait qui sont différents de ce que vous devriez avoir en basique. Typiquement, ce qu'on va avoir en général dans les groupes locaux d'administration des machines Windows, c'est l'administrateur local et le groupe admin du domaine. En général, on est sur quelque chose comme ça. Ce que permet d'identifier rapidement ce rapport, c'est sur les différentes machines que vous auditez, d'avoir un repère visuel très clair sur les machines sur lesquelles la configuration est différente. Donc là, typiquement, sur les groupes, les personnes membres en fait du groupe admin local, mais sur cette machine, le serveur ici, j'ai des soucis. Et en fait, donc quand je regarde, en effet, on a bien l'administrateur, les admins du domaine, mais j'ai aussi d'autres groupes. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des groupes spéciaux Exchange, pas de problème. Mais je peux me retrouver aussi avec les mêmes problématiques sur d'autres éléments, d'autres machines. Pardon, hop, je reviens sur mon rapport. Je peux avoir aussi la même chose sur les postes utilisateurs, par exemple. Et c'est encore plus parlant sur les postes utilisateurs parce que justement, ça peut permettre de faire un inventaire sur les utilisateurs qui seraient admin local de leur machine. Donc là, c'est plus simple là-dessus puisqu'on va avoir des personnes spécifiques, justement, sur les machines. En général, vous déployez des templates. Donc vous avez typiquement, même chose, l'administrateur local, les groupes admin du domaine, potentiellement un groupe d'administration de poste utilisateur, et c'est tout. Normalement, on ne devrait avoir personne d'autre. Ça permet du coup d'avoir d'un seul regard, rapidement, uniquement les machines sur lesquelles on a un souci. Et donc de pouvoir directement identifier la liste des membres de ce groupe et voir de suite ceux qui sortent du lot. On a ici un admin supplémentaire qui a été créé en local, et on a aussi cet utilisateur, donc c'est sa machine, et cet utilisateur est admin local de sa machine. Donc là, c'est un risque potentiel de sécurité, donc c'est important d'identifier ce genre d'éléments-là. Mais je vais avoir aussi accès à tout le reste de la configuration des machines, c'est-à-dire être capable d'identifier le nom de la machine, l'OS, la version, être capable d'identifier sur cette machine votre antivirus est bien déployé, est bien fonctionnel. Vous avez la possibilité de sélectionner directement l'antivirus que vous utilisez chez vous. La liste des membres, utilisateurs et groupes locaux de cette machine pour être capable d'identifier un petit peu comment est configurée votre machine. D'avoir les partages, de déclarer sur cette machine et aussi les logiciels qui sont installés. Le but ici est vraiment d'avoir un état des lieux
de la configuration de vos différentes machines, d'identifier si vous avez des choses qui sortent de l'ordinaire, et tout ça au sein vraiment d'un élément centralisé qui vous permet comme ça de pouvoir filtrer et rechercher des éléments particuliers. Et donc j'ai ce détail avec des rapports aussi qui sont spécifiques sur ces différents éléments. Les partages qui sont déclarés sur vos machines, les logiciels qui sont installés, comme on a dit, les membres du groupe admin local des différentes machines, la liste des utilisateurs et des groupes locaux, et directement un inventaire du serveur en question. Je peux cliquer directement sur ce serveur. Et donc j'ai le détail, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, de tout ce qui est présent sur cette machine. Et j'ai même aussi la possibilité, vous voyez, j'ai une base supplémentaire où je peux même afficher carrément les services qui sont présents sur cette machine. Et donc comme ça, j'ai même la possibilité d'identifier les différents services qui tournent, l'objet, le chemin et les propriétés, c'est-à-dire avec quel service ce compte est utilisé. Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que justement, ça peut permettre de corréler justement des informations qui sont représentées par d'autres modules sur le logiciel Netrix Auditor, comme par exemple sur le module Active Directory, où vous avez la possibilité d'identifier des problèmes de configuration sur des comptes de services, par exemple, où vous avez des gros volumes de connexions en échec. Mais ça peut vous permettre comme ça d'identifier rapidement, avec le module Netrix Auditor pour AD, de connaître des connexions en échec de la part d'un compte de service par exemple, et de pouvoir identifier directement avec ce même rapport la machine depuis laquelle la connexion est en échec, et vous, tout simplement, de pouvoir, rien qu'avec ce rapport, identifier si ce compte de service est utilisé sur un service, et donc de pouvoir à ce moment-là directement aller voir ce service si le mot de passe est bon, ou de changer le mot de passe si justement il est pas bon et que vous avez besoin de le changer et que c'est à cause de lui justement que vous avez ces connexions en échec. Et ensuite, l'autre format de rapport dont je vous avais parlé, pour vous aider à avoir cette visibilité supplémentaire sur vos machines Windows, c'est une traçabilité complète sur les changements qui sont réalisés sur vos machines. Donc, tout ce que l'on peut voir dans l'inventaire, on le retrouve aussi au travers des rapports justement sur les changements. Les paramètres système, les paramètres hardware, être capable d'identifier tout ce qui est modification matérielle, y compris par exemple tout ce qui est connexion de clés USB, de choses comme ça. Modification au niveau des groupes et utilisateurs locaux. Là, c'est être capable d'identifier un petit peu des modifications qu'on a pu avoir ici. Typiquement, je vois sur cette machine, eh bien, j'ai le groupe, justement, administrateur local qui a été modifié par cet utilisateur, et on a rajouté l'utilisateur de la machine en tant qu'administrateur local. Je peux voir aussi les modifications au niveau des imprimantes, les ajouts suppression de programmes, même chose. Je suis exactement capable de savoir qui a ajouté, supprimé un programme de sa machine, d'un serveur. Donc j'ai exactement les détails du logiciel qu'il a installé, pour qui et en quelle version. Donc ça c'est très intéressant aussi en matière de sécurité pour identifier par exemple quand vous avez des logiciels corporate qui doivent être installés et toujours présents sur l'ensemble des machines. C'est important d'identifier justement potentiellement les utilisateurs qui sont admins locaux de leur machine, puisqu'ils auraient justement la possibilité de pouvoir supprimer, désinstaller des logiciels de leur machine et des logiciels qui sont importants pour, je sais pas, la sécurité, donc les antivirus, des logiciels de cryptage, des logiciels de vision, de visibilité, des choses comme ça. Donc là, ça permet vraiment d'avoir cette visibilité complète, à la fois avec les rapports de configuration que je vous ai montré tout à l'heure, et en addition avec ces rapports d'activité qui vous donnent justement tout ce qui se passe sur les différentes machines que vous auditez. Et avec aussi cette visibilité sur les tâches planifiées, les services, les clés de registre, les démarrages et reboots de machines. Tout ça vous permet d'avoir sous un format rapport, simple, rapide, accès à justement des éléments d'activité et de configuration de vos différentes machines Windows. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin pour vous aider justement dans la gestion de risque, parce que cette gestion de risque est aussi liée à vos différentes machines Windows. Vous avez la possibilité de définir et d'identifier justement des profils d'utilisateurs à risque grâce à une gestion intégrée qui vous donne une visibilité sur les comptes utilisateurs qui réalisent des actions à risque. Et donc vous avez la capacité comme ça d'identifier ces utilisateurs et de voir avec précision leur profil et donc les actions que vous considérez comme
actions à risque qui ont été faites par ces utilisateurs sur leur environnement. Et vous avez la possibilité, parce que c'est ça qui est le plus intéressant avec cette solution, de pouvoir créer absolument autant d'actions à risque que vous le souhaitez, et donc qui vont définir ce classement des utilisateurs pour vous permettre de mettre en lumière des utilisateurs qui ont des profils à risque parce qu'ils ont accès à des systèmes à risque, des utilisateurs qui ont accès à des serveurs particuliers, des utilisateurs qui font des actions sensibles sur ces serveurs, sur leur poste utilisateur, et même aussi, si vous le souhaitez, de carrément déclencher des alertes à partir du moment où une action particulière est faite. Déclencher une alerte par mail pour vous signifier justement les détails de cette action qui a été réalisée. Donc voilà pour cette présentation rapide du module Windows Server. Vous avez aussi une dernière fonctionnalité qui est incluse dans ce produit, qui est une console à part, ici, qui vous permet en fait, elle, d'aller encore un petit peu plus loin dans ce que vous auditez. Donc vous avez déjà vu que vous êtes capable d'auditer tout ce qui se passe sur la machine en elle-même. Cette fonctionnalité vous permet d'aller plus loin puisqu'elle vous permet de centraliser dans Netrix Auditor n'importe quel journal d'événements présent sur une machine Windows. L'intérêt ici, c'est de pouvoir être capable de remonter des informations d'audit, de changement, sur des journaux qui ne correspondent pas en fait à tout ce qui se passe par exemple sur l'OS. Donc ça peut être typiquement un applicatif que vous avez installé sur un serveur et qui génère une activité dans un journal d'événements qui lui est propriétaire, qui est donc dans la liste des journaux Windows, mais qui est propre à l'applicatif. Et donc vous avez la possibilité, grâce à cette fonctionnalité, de pouvoir centraliser dans Netrix Auditor, donc au sein d'une seule et même console, y compris ce type d'événements-là, qui sont liés à un produit particulier, et de vous donner aussi du coup la possibilité d'être alerté, donc de déclencher une notification sur une action particulière qui aurait été réalisée justement par rapport à ça. Voilà pour cette présentation rapide donc, du module Netrix Auditor pour Windows Server, donc un module qui porte assez mal son nom. Je préfère l'appeler Windows tout court, parce que vous l'avez bien compris. Il est compatible sur n'importe quelle en fait machine Windows et pas uniquement des serveurs. Vous avez aussi la possibilité de les déployer sur des postes utilisateurs, ce qui rend ce module d'autant plus intéressant puisque vous avez sur cette partie inventaire des rapports qui sont vraiment très très intéressants par rapport justement à l'inventaire de machines clientes. Voilà. On va passer un petit peu de questions-réponses. Donc vous avez accès au travers donc de votre profil GoToWebinar à un panneau où vous pouvez poser différentes questions. Donc là, je vais être accompagné de Carlos Cubas, avec qui donc vous avez déjà été en contact, voilà, qui va m'épauler donc pour ces différentes questions. Alors, une première question plus technique. Des informations sur les processus exécutés sur une machine. Les seuls détails qu'on va avoir sur cette partie-là, ce sont les services. Comme on l'a vu ici dans la partie report, ça va être sur cette partie-là, où on va voir justement les services qui sont fonctionnels sur la machine. Donc, par exemple, on va n'afficher que les services. On le verra sous ce format-là. Alors, bon, pour l'instant, Carlos, ce sont que des questions pour moi, donc je vais du coup y répondre. Alors, une autre question. Bonjour, est-ce que votre logiciel est recommandé, compatible dans le cadre de la GDPR? Oui et oui. Le produit Netrix Auditor dans son ensemble est un produit de traçabilité et d'audit du changement, mais plus globalement une plateforme de gouvernance de l'information, ce que vous l'avez bien compris. Donc là, on s'est focalisé sur le module Windows Server, mais dans la solution complète, vous avez un petit peu plus de 12 modules pour vous permettre justement de maîtriser l'ensemble de votre infrastructure IT. Quel que soit le serveur, quel que soit l'applicatif, c'est justement le but de cette solution, c'est de pouvoir avoir cette couverture fonctionnelle et vous permettre
d'adresser justement l'ensemble de votre infrastructure et de centraliser tout ça dans une seule et même console. Donc dans le cadre de la GDPR, ça vous permet d'avoir une maîtrise complète et une sécurisation, puisque vous avez vu grâce au profil par exemple d'utilisateur à risque et de gestion de risque que vous avez donc dans la solution Netrix Auditor, vous aide dans cette mise en conformité GDPR. Elle vous permet de mettre un premier pas dans la conformité GDPR de par justement cette traçabilité et cette maîtrise de ce qui se passe sur votre environnement. Voilà. Il n'y a pas de produit sur le marché qui donne la conformité GDPR, parce que GDPR c'est une réglementation beaucoup plus globale sur la maîtrise des données personnelles. Donc il n'y existe pas de marché d'outils sur le marché qui vous donne cette conformité complète avec cette réglementation. Le produit Netrix Auditor, quant à lui, vous aide donc dans cette conformité puisqu'il va vous tracer tout ce qui se passe sur cet environnement et donc vous permet à tout moment de pouvoir remonter dans le temps, d'investiguer, d'être alerté, parce que vous avez vu donc il y a un ensemble d'alertes, sur des actions particulières qui seraient faites sur votre environnement. Voilà. Une autre question, bon, parfait, je vois que j'ai répondu à votre question. Une autre question, bonjour, est-ce que Netrix pourrait s'interfacer directement à un SIEM plutôt que de boule directement sur les machines? Alors, oui, Netrix Auditor peut s'interfacer sur un SIEM. Maintenant, en général, on le fait plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, en général, c'est Netrix Auditor qui va être interfacé à un SIEM, c'est-à-dire c'est Netrix Auditor qui va envoyer les informations au SIEM. Pour vous expliquer pourquoi, le but c'est tout simplement que Netrix Auditor, vous l'avez vu dans ses différents rapports, que ce soit les rapports de configuration d'inventaire sur la partie par exemple Windows Server ou les rapports d'activité, Netrix Auditor va faire un traitement de cette information, va collecter les logs en brut, va les traiter pour vous les présenter sous un format qui est beaucoup plus compréhensible. La complexité avec les logiciels de SIEM, c'est qu'il va falloir tout faire. Donc, il y a tout un ensemble de logiciels de SIEM qui ont déjà des modules de préconfigurés, mais pour avoir ce niveau de détail et le niveau de précision qu'il y a sur les différents modules du logiciel Netrix Auditor, ça va vite devenir complexe avec un logiciel de SIEM. Deuxième chose aussi, la complexité et plutôt la problématique des logiciels de SIEM, c'est leur coût. Ce sont des logiciels qui sont licenciés au volume et donc du coup qui reviennent vite cher parce que les logs Windows à collecter, ça représente un volume relativement important. L'intérêt ici de pouvoir interfacer Netrix Auditor directement à un SIEM, mais de placer Netrix Auditor en amont, c'est que le volume de logs qui va être envoyé au SIEM va être beaucoup plus petit que si le SIEM les collectait directement lui-même. Et en général, on a justement beaucoup de clients qui font cet interfaçage-là et qui, rien que d'avoir mis Netrix Auditor en amont de leur SIEM, mais finalement le logiciel Netrix Auditor leur a rien coûté, puisque le gain qu'ils ont fait en baissant leur coût de licence du logiciel de SIEM, vu qu'ils collectaient beaucoup moins de volume d'informations, a suffi à payer le logiciel Netrix Auditor. Donc c'est pour ça aussi qu'on met ce logiciel en amont, parce que ça permet comme ça de pouvoir réduire le volume de log envoyé directement au SIEM, donc pour réduire le coût de la licence du SIEM, et en plus de pouvoir aussi plus facilement traiter ces informations dans votre SIEM, puisque ce qui lui est envoyé est déjà travaillé, est déjà sous un format qui est compréhensible pour vous, donc qui vous donne derrière les capacités de pouvoir faire ce que vous faites avec le reste de votre SIEM. Et pour vous aider encore un petit peu plus dans cette intégration, le logiciel Netrix Auditor est ouvert, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de connecter des API dans ce produit, soit pour aller collecter des informations d'audit sur d'autres applications que les modules qui sont proposés dans la suite logicielle, par exemple pour aller collecter sur tous les matériels réseau Cisco, sur les serveurs Linux, ou sur autant d'autres applicatifs que vous le souhaitez, à partir du moment où il est compatible avec la méthodologie RESTful API, ou alors interfacer dans l'autre sens, et interfacer donc par exemple justement avec des SIEM, et là justement par rapport au SIEM, l'éditeur a développé déjà tout un ensemble de connecteurs avec des SIEM existants,
Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces connecteurs, entrants, sortants, développés par l'éditeur, sont fournis gratuitement à ses clients. Et donc pour vous donner des exemples, pour les intégrations au SIEM, l'éditeur a fait les intégrations avec les SIEM les plus complets du marché. Donc il y a IBM QRadar, il y a du Splunk, il y a le SIEM de HP, il y a du Logarithm. Voilà, entre autres dans les SIEM qui sont disponibles. Il y en a peut-être d'autres, mais l'intérêt c'est ça. Voilà. Donner une liste de ces intégrations, voilà. C'est justement là-dessus. Autre question, tous les antivirus sont connus nativement, Sophos par exemple. Mais l'avantage en fait, c'est que c'est vous simplement. Vous voyez ici, dans la liste des antivirus, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Et je crois que Sophos y est déjà. Ouais. Hop. Par défaut, l'éditeur l'a déjà mis parce que ça fait partie des antivirus quand même les plus répandus. Donc oui, il est déjà par défaut dans la liste. Mais si jamais vous utilisez un antivirus qui n'est pas dans cette liste, vous avez tout à fait la possibilité, c'est ça qui est intéressant justement avec ces rapports, vous avez la possibilité de rajouter vous-même le nom de l'antivirus que vous utilisez. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. Oui, une question donc sur la précision des 12 autres modules dont je parlais justement au début. Donc vous avez des modules pour la partie cloud, Office 365 et Azure AD. Vous avez un module pour ensuite le reste des serveurs on-premise, c'est-à-dire AD, Exchange, les serveurs de fichiers de type Windows, EMC, NetApp, les bases de données, SQL, Oracle. Vous avez aussi donc les Windows le module Windows Server qui permet d'auditer toutes les machines Windows. Et le dernier module, c'est le module VMware. Donc ça, c'est le module dont vous avez la possibilité d'en faire l'acquisition, pardon. Et le produit est ouvert, comme je disais tout à l'heure, avec la possibilité d'ajouter dans Netrix Auditor des connecteurs supplémentaires, dont certains sont déjà développés par l'éditeur, sont disponibles sur leur Netrix Store, sont gratuits bien sûr, mais vous avez aussi la possibilité de vous-même développer de nouveaux connecteurs. Et l'avantage, c'est que ces données qui seront collectées sur des outils tiers seront centralisées dans le produit Netrix Auditor, et donc vous pourrez bénéficier, grâce à ces informations collectées, de toutes les fonctionnalités du produit, c'est-à-dire à la fois de recherche intuitive par mots-clés, d'alerte par mail, et aussi vous pouvez même les intégrer dans le tableau de bord de gestion de risque utilisateur. Donc les activités qui pourraient même être faites sur des applicatifs dont Netrix Auditor collecte les informations au travers d'une API que vous avez développée vous-même, vous pouvez intégrer ces actions dans votre suivi de gestion de risque. Alors, une question par rapport à ok, Nutanix, non, il n'y a pas de module particulier sur Nutanix. Maintenant, comme je vous expliquais, comme il y a beaucoup d'ouvertures possibles, il y a sûrement un moyen de pouvoir auditer ça, soit avec un connecteur que vous pourriez développer, soit parce que vous avez les compétences en interne, soit faire développer justement ce connecteur. À partir du moment où Nutanix est compatible RESTful API, ce qui est peut-être possible, sachant qu'il y a quand même beaucoup de produits du marché qui sont disponibles RESTful API. Ou alors peut-être en utilisant justement le module Windows Server dont je vous parlais tout à l'heure, avec la possibilité de centraliser si Nutanix génère des événements particuliers dans un journal de type journal Windows. Ça, je connais pas exactement donc tous les détails sur Nutanix. Donc voilà comment on pourrait envisager de voir ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas plus de questions que ça. Très bien. Du coup, les prochaines étapes, elles peuvent être diverses. Donc Carlos est là pour répondre à vos futures questions et à ce que vous souhaitez faire pour aller justement plus loin là-dessus. Donc je laisserai Carlos de toute façon reprendre contact avec vous après ce webinaire. C'est ça, Carlos? Oui, tout à fait. Je reprendrai
contact après avec, en me basant sur les questions posées pour apporter peut-être plus de détails. Et bien sûr, vous présentez l'offre qui est derrière cet événement, hein, puisqu'il s'agit bien d'une promotion particulière de fin d'année dont j'aurai le plaisir de vous présenter. Voilà. Merci Carlos. Donc s'il n'y a pas Je vous en plus de prie. questions, mais écoutez, il me reste à vous, voilà, exactement, à vous souhaiter une bonne journée. Et donc je vous dis donc à bientôt pour ben, peut-être des présentations plus précises de Netrix Auditor sur d'autres modules ou pour avancer un petit peu justement sur l'audit des changements et la sécurité de votre environnement IT. Merci à tous. Bonne journée. Au Merci. revoir. À bientôt. Au revoir.